En 1974, la coupe Renault Cross Elf est lancée. Le principe était simple, une 4L, une petite préparation, et c'est parti pour faire 10 courses par an. Elle permettra à de grands pilotes comme Michel Duvernay en 1981 de sortir du lot et accéder aux compétitions les plus prestigieuses. Les 24 heures 4L de Pipriac sont donc la suite de cette Coupe de France. Des associations ont remis en place des courses annuelles de 4L Cross, à la seule différence que cette fois-ci, nous sommes sur une épreuve d'endurance et plus sprint. Ça l'arrache. Incroyable, allez, on y va. « 10 mois. 10 mois, c'est le temps qu'il aura fallu pour être sur la ligne de départ. 10 mois pour imaginer la voiture, la préparer et réunir l'ensemble du budget. 10 mois intensifs dans lesquels m'ont accompagné tous les membres de la Made4L Racing Team. Ah oui? Paul, oui. Ah oui. Ouais, c'est un vieux prénom. Sébastien Vialard, 54 ans, artisan mécanicien moto, spécialisé dans les suspensions moto et voiture depuis 32 ans. Je suis Antoine et je suis le papa de Charles-Henri. Voilà, donc il m'a sollicité pour participer à son projet. Donc copain d'Antoine et Charles-Élie. Donc il m'a demandé pas mal de choses au niveau mécanique, parce que c'est un petit peu mon truc. Moi je suis Benjamin, je connais Charles-Élie depuis qu'on a 10 ou 11 ans, un truc comme ça. On a fait plein de bêtises ensemble, dont beaucoup qui sont retrouvables sur sa chaîne. Donc moi je suis Aline, la tante de Charles-Élie. Je participe parce qu'il m'a appelé pour être intendante. Salut, moi c'est Chloé et je fais partie entre autres de la team vidéo. Du coup avec Elliot et Vincent. Voilà. Ah bah j'ai tout pété. Elliot, Fonseca Gauthier, alias personne sur internet pour le moment. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Chococa où je casse beaucoup de choses et j'ai du mal à en faire rouler. Je serais pas capable pour le moment de faire ce genre de choses. Je connais Charles-Élie de par le fait qu'il m'ait contacté pour filmer l'événement. Alors moi c'est Vincent, avec l'équipe Chococa, on est là pour filmer. Arthur Gargaud, j'ai été invité là pour ce week-end dans la Made4L Racing Team. Juste une question, faut que je regarde l'objectif ou toi? Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue sur ma chaîne by Charles-Henri. Voilà. Aujourd'hui c'est un grand jour, on est au 24 heures 4L 2023 de Pipriac. Ça fait des mois que je vous en parle. Et voilà, on y est aujourd'hui enfin et c'est génial, c'est un week-end extraordinaire, la voiture, c'est génial. Voilà, y a pas d'autre mot, c'est incroyable comme week-end. Moi, c'est donc Charles-Henri, Charles-Élie pour les intimes. Depuis 2017, je vous partage sur ma chaîne YouTube mes expériences mécaniques, avec l'idée d'en faire toujours plus soi-même. Je suis un fou passionné de Renault 4 depuis l'âge de mes 13 ans. Et tout ça grâce ou à cause de mon père. Ça, c'est à vous d'en juger. Ça s'est passé que je lui ai payé une 4L quand il avait 13 ans et puis il a voulu faire le 4L Trophy quand il a eu 18 ans et puis voilà. Et puis de fil en aiguille, il a toujours roulé avec une 4L. J'ai toujours adoré les défis. Et au lieu de la remiser au garage, j'ai entrepris une préparation du moteur pour apprendre à expérimenter. Sur la préparation des moteurs, déjà il me demandait pas mal de combines, pas mal de trucs, donc je l'ai déjà pas mal aidé quoi. Tout ça nous mène début 2022, où je lance Made4L. La marque de pièces performance, d'optimisation et de fiabilisation pour les Renault 4L. La majeure partie des pièces proposées sont imaginées, dessinées, fabriquées et assemblées par mes soins localement avec l'aide de mes partenaires. Et c'est fin 2022 que tout bascule. Je lance le projet de participer au 24 heures 4L 2023 avec la Made4L Racing Team. Un nouveau défi, bien plus grand cette fois, très ambitieux, voire trop ambitieux. Je n'ai que 10 mois pour tout faire. Donc on est aujourd'hui le 1er décembre, il est quasiment 17 h et ça y est, je viens d'envoyer les tout premiers mails à des entreprises pour trouver des sponsors pour ce projet. Ça fait déjà quelques mois que je pense à tout ça. Alors déjà je suis venu il y a un an en octobre 2022 ici à Pipriac pour voir la course et faire de l'espionnage industriel comme on dit. Je suis venu voir en fait ce qui n'allait pas sur les autres équipages, qu'est-ce qui cassait, qu'est-ce qu'il fallait préparer, observer, poser des questions.
Et puis en décembre, je me suis lancé, j'ai acheté 2 épaves pour en faire un proto. Et puis bah, j'ai lancé le projet quoi. Donc voilà, on a découlé la suite de la série de vidéos que vous avez vues. Ça a été un énorme travail sur 10 mois. Quelques semaines avant la course, je me suis dit, putain, pour finir, il va falloir qu'il dorme pas. Donc il n'a pas dormi, c'est bon. Il était sans arrêt dehors dans la mécanique, sans arrêt quoi. Ça a été vraiment la course, vraiment pour le coup. Il y a eu 2 courses en une. Et puis toute l'équipe s'est mise autour de lui. Les soudeurs, les mécanos et tout. Je veux dire, Paul, il n'aurait pas été là, Pascal et Sébastien et Antoine, ça pouvait pas terminer quoi. Il y avait une liste de plein de choses à faire, mais c'est des trucs cons mais qui prennent du temps, des petits boulons à rajouter, un faisceau à finir. Et tout le monde s'est dit, allez, j'y mets mon grain de sel parce que ça peut le faire quoi. On y va. Ça a permis de faire le projet en 10 mois, mais c'est colossal, c'est énorme. Je pense qu'on est à près de 1000 heures de travail sur ce proto. On est en route pour Pipriac 2023. Je suis hyper stressé, c'est terrible. Depuis 2-3 jours, j'arrive plus trop à dormir, mais je crois que c'est normal. La 4L est chargée comme pas possible. Je crois que c'est pire que pour le 4L Trophy. Je traîne vraiment par terre. Mais bon, c'est pas grave, j'ai tout le stock pour la boutique Made for Elle, ça va être génial. On est tous en train de prendre la route aujourd'hui. On arrive tous avec des camions remplis de matériel, la voiture sur le plateau. On va tous se rejoindre à Pipriac, ça va être complètement fou. Je vais laisser évidemment la main à Elliot et Vincent ce week-end sur toute la réalisation audiovisuelle. Mais voilà, je vais quand même pas vous abandonner, je vais prendre un peu la caméra de temps en temps. Et puis je vais m'amuser un petit peu aussi avec tout ça. Voilà, allez, j'ai 400 km de route, ça fait déjà une petite heure que je roule. Et puis c'est toujours un pur bonheur de conduire cette 4L, c'est hyper confort. Et bizarrement, eh ben, plus elle est chargée, plus c'est confortable. Allez, c'est parti. Premier matin de ce week-end de folie. Hier soir, on a pu faire le contrôle technique de la voiture. C'est passé. Par contre, on a eu quand même une petite couille. Il y a des petits feux à rajouter à l'arrière, à côté du feu anti-crash. J'avais complètement zappé ça. Il faut 2 feux stop dans le pare-brise. Après, voilà, on a installé un super campement. On est bien équipé. Il y a 2 tonnelles de 3x3 pour faire la partie mécanique. Et puis après, au fond, on a toute la partie bouffe avec des frigos. Tout est super bien organisé. Merci Aline qui a tout bien planifié. Grosse journée encore aujourd'hui, des petites modifs à faire ce matin sur la 4L et puis après on va pouvoir faire les essais vers 11 h. 2 tours de circuit par pilote et on verra ce que ça dit. La 4L devrait être prête. De toute façon, elle est prête. Bah elle est où mon équipe d'élite là? Alors on est prêt pour gagner ou pas? Allez. Ça va bien? Ouais, cool. Ah, je me demande si vous n'êtes pas la seule équipe qui s'est couchée toujours.
Et là, il y en a, ils vont attaquer la journée. Ouh, ça va être dur. Hier, vous avez fait le circuit à pied avec Paul. Avec Paul pour chercher la bonne trajectoire et puis surtout les trajectoires d'évitement. Si tu as un pilote qui te gêne pour pouvoir le doubler à droite, à l'intérieur, à l'extérieur. Et alors, ça donne quoi? C'est assez va large être ou bien pas? défoncé, bien défoncé. Il y a du silex, donc il va falloir faire attention aux crevaisons. Et là, pourquoi tu fais des trous? Pour alléger le véhicule. Non, pour fixer le transpondeur. Il est donc temps de passer aux dernières finitions de la voiture. Oh ma carrosserie. Je vais le tuer. Je vais le tuer. Heureusement qu'il y a 24 heures à tenir de course parce que sinon... Ah, c'est au poil. Les couilles sont super alignées. Ah, puis ça tient en plus. Il faut une course après. Quoi? Hein? T'es con quoi? Parce que s'il le voit, il va devenir fou. Oui. Donc il a rien vu. Mais là, il le verra pas. Pas encore. Il le voit, mais pas encore. Ah, toi, tu filmes pas. Allez, c'est parfait. Un petit Riesling pour tenir tout ça. Tu veux du noir ou du rouge? On s'en branle. Voilà, il y a une gosse de mise. Oh. Ah, vous les avez pas encore les feux là en plus? Ben non, on les attend. On freine. C'est celui-ci, voilà, allez. C'est le noir. C'est bon, c'est fait. Ah, là les feux. Le sauveur. Qu'il est beau avec les feux. T'as fait un sprint depuis Rennes là, c'est ça? Ouais. Mais du bien. Et les ampoules et puis tout. C'est la même hauteur là, c'est là hein. Ouais, c'est impeccable, regarde, parfait. Pourquoi tu nous fais des petits tortillons là? Pourquoi je fais ça? Ouais. Le fil, il vibre. La première année, il nous manquait des Il éléments. ressort. D'accord. Ça va bien à l'envers. Oh oui. On a le pied encore en haut. Bon, Si, je crois que c'est comme ça en plus. ouais, Hein. c'est comme ça, ouais. Non, mais c'est parfait. Hein. Le principal c'est que le sport c'est lui. C'est ça, reste rien à foutre. Putain, faut mettre le cubit blanc au frais, il est sur le frigo. Je vais aller le faire. Mettre le blanc au frais. Moi j'ai que ça a de la gueule. J'attends d'avoir le résultat final là. J'attends de voir la tête à Charlélie pour. Ouais. Putain, des phares agricoles. Des phares agricoles sur ma super caisse. C'est vrai que j'ai les mêmes sur mes tracteurs. Oh, ça fait propre là. Là, ça fait carrément. Il y a un rétro intérieur ou pas? Ah ouais? On va peut-être plus voir grand chose du coup maintenant, mais. Regarde ce que je fais. Tu tries les fusibles? C'est bien beau qu'il y ait des fusibles, mais il faut des rechanges. Tu fais ça. Parfait. J'ai dit ça tout à l'heure parce que c'était l'enfer pour l'ouvrir. Là aussi, la goupille elle est attachée maintenant. Mais là, si tu veux, le trou là, Il est trop gros. il est trop gros. Donc on va faire une rondelle qu'on va coincer ici qui s'appuie sur l'ensemble. Tu vas au diamètre là. Regarde. Ça suffit. Ça va appuyer par là. Là, par là, c'est bon, c'est top. Bon ça va, il n'y a pas eu trop de bruit. Bon. Ça marche? En plus ça marche. Non. Il y a 0 là. T'as trouvé quelque chose? Ah oui, il y a le câble de la batterie. Ah. Alors oui, ah bah là ça flash là. Ah, mets les stops. Ouais c'est bon. Ça s'équipe? Ça s'affaire. Ça va être maintenant là votre pole position machin. Vous êtes sur la quatrième ligne de départ. À gauche, c'est pour le 16h ça. Mais maintenant, ça va être maintenant avec tous les pilotes là-bas. Bon, on sait où sera placée la voiture sur la ligne de départ. Mais pour le moment, on a d'autres choses en tête. C'est l'heure des essais et c'est très important pour nous parce que la voiture n'a jamais vraiment roulé. Oui, c'est comme ça ouais. Le rétroviseur droit, tu peux le régler un peu. Tu lèves un peu. Voilà, et écarte. Ouais, c'est pas mal.
Ce matin, pendant que j'étais en train d'installer toute la boutique Made for Elle et les banderoles sur le circuit, on a le terminal de paiement, la boutique. Ouais. Ouais. Tout est en place. Qu'est-ce que vous vendons? Ah bah là, nous vendons plein de choses. Hein. Tout ce qui est là et tout ce qui est sur le panneau. Hein. toute la team a pu fignoler la bagnole pour qu'elle soit prête et conforme, et là, c'est l'heure de vérité. Ça a été la course jusqu'au dernier moment pour qu'on soit présent ce week-end. On va donc enfin savoir si la 4L peut tenir le coup sur quelques tours, et surtout, tous les pilotes vont enfin pouvoir l'essayer. Bon, c'est prêt? Ouais, bon. Pour la première fois. On va y aller. Ah ouais, c'est la première fois. Ah, c'est la première année qu'on participe là. Ah oui. Bon, il y a un petit peu de stress parce ouais. que on a fait 2-3 heures d'essai avec la voiture quoi. Ah. C'est limite, c'est limite. Elle marche bien, c'est pas. Elle marche bien, ouais. Oh, ouais. On peut le régler ça ou pas? C'est sur quoi qu'il faut prendre des barres de torsion? Elle va pas sur notre 4L à Charlélie là, les barres de torsion? La voiture donneuse. Pour préciser un peu, notre pro amortisseur voit bien que la 4L au niveau de l'amortissement elle est pas au top. Pour vous la faire courte, un jour j'ai rencontré Sébastien qui m'a dit « Viens on met des vrais amortos ». Paul qui était là m'a convaincu aussi, et en plus ils m'ont dit « On s'occupe de tout ». Alors j'ai pas pu refuser. Je t'ai appelé il y a à peu près 3 mois, il a fallu chercher des amortisseurs d'occasion, les modifier, les adapter sur la voiture, faire des supports et se rendre compte par la suite qu'il y avait des problèmes de ressort et non de suspension. La voiture est vieille, il y a des petits soucis de barre de torsion. Mais évidemment, le projet était déjà tellement énorme qu'on n'a pas vraiment eu le temps de faire les essais qu'il aurait fallu afin de faire la bonne mise au point. On les a réglés, pas de panique, la vidéo est d'ailleurs dispo sur la chaîne, mais comme pour beaucoup d'autres choses, on aurait pu passer dessus beaucoup plus de temps. Et justement, vous allez voir que l'amortissement de la voiture, ça va être au centre de nos discussions pendant 24 heures. Alors c'était bien ou pas? Incroyable. Bien, t'es content? Génial. Il y a 2-3 couilles évidemment, j'en ai parlé un peu déjà, mais elle tape un tout petit peu quand on roule à l'avant, mais on va voir. On va se profiter de la pause à midi pour voir un peu ce que ça donne. Oui, je suis filmé. Oh, D'accord, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Elle tient bien le pavé, elle est. bah c'est tout. Elle va amputer de le ressort n'a pas été choisi comme il faut, la torsion n'a pas été mise comme il faut. Oui, là j'ai remis le... C'est parfait. C'est bon? Ouais. T'as compris comment elle marche? On ralentit là. Ça roule pas là. Ah ouais, faudrait qu'il tourne un peu plus fort. Ah bah oui. Et puis deux tours, t'as pas le temps de. Non mais là c'est juste pour voir la piste. Ils vont partir là? Regarde, je suis trop court. Et toi aussi. Là, ça y est, ton petit, ton petit. Si on met le ressort, là, tu vas casser là. Là, faut renforcer. Ah, ok.
que tout va péter. Ah oui, donc si on met un record d'origine, il va se prendre sur les trucs d'origine, donc ça fait un... Non, mais oublie ton record d'origine. Oublie ça. Ah bon? Ça, tu rajoutes un ressort là-dessus et tu enlèves la barre torsion. C'est tout. Tu rajoutes rien d'autre. Tu fais comme une vraie voiture. Comme une vraie voiture. Oui, mais plus tard, lui, ce qu'il veut dire, pour le moment, on pourrait remettre Là, les par contre, amortisseurs il d'origine. a raison, Antoine, c'est s'il a le record avec le ressort, Oui, là, on on peut le le jette mettre. de ce côté-là. Ouais. La roue arrière gauche est en l'air. Et Là, il te le chambre. pauvre. Non, Non, on c'est va des barres rouler. torsion, Donc tu il y es a pour deux rien. solutions, ou on fait rien, ce qui est bien, Voilà. ou on modifie tout, on n'a pas forcément tout ce qu'il Non, faut. moi, Non. je pense qu'elle est trop molle, trop basse. Bah oui. Non, Mais- c'est pas un problème de hauteur, c'est qu'elle est trop molle. Mais oui, Non, le mieux c'est de rouler doucement et de rester comme ça, et rien toucher. très bien, ok. Mais on le saura pour le prochain coup. Ah ben, la prochaine coup, il faut jeter des ressorts dedans et enlever les barres de torsion, c'est tout. Mais on décrante pas là. On la laisse comme ça. Vous faites la main, c'est la première, Fais gaffe, vous roule allez peinard, et doucement, puis voilà. on sait ce qui va pas. Allez, on va boire l'apéro. Allez hop. Allez. Ça sert à rien, ça sert hypothétique. De changer. Non mais il faut la lever, c'est dangereux. C'est un bordel. On va pas, il faut enlever le siège. Ouais, La ouais, voiture ouais. arrive comme ça ou comme Voilà. Laisse tout comme ça, tu roules lentement. C'est ça. Le moins d'arrêt possible et le plus de régularité. Et puis bah je vous remercie tous d'être là aujourd'hui. Merci Charlie. Merci Charlie. Bravo. Moi je suis. bien. Ben, quand il m'a dit je voudrais faire les 24 heures TRT, j'ai dit oui, ben commence et puis après on verra, puis je t'aiderai. Tu as t'aider quand même au final? Oui. Oui. Là, vous avez monté une belle équipe autour de tout ça. Oui. T'en penses quoi de cette équipe? C'est Charlie qui a monté, c'est pas moi. J'y ai toujours cru, parce que Charlie est motivé. Antoine aussi, ils étaient à fond, donc il n'y a pas de raison que ça ne marchait pas. Ils ont tout fait pour monter une belle voiture, une voiture solide. Donc Quand il m'a proposé son projet, avec toutes les listes de choses à faire, rien que le budget, et puis le temps à passer, à consacrer, moi je lui ai dit, bah, c'est bon, c'est sans moi, tu dois te débrouiller, je t'aiderai quand je peux, mais c'est énorme. Il est parti de zéro, du dernier boulon du moteur, sur tous les trains, le châssis. Moi je lui ai dit surtout, tu comptes sur personne que sur toi, quoi. Ah, moi je me suis dit ça va être mission pas possible, il a beaucoup de choses à faire dans la vie, donc gros souci quand même quoi. Et puis en fait il s'y est tenu, il a été constant, on l'a beaucoup encouragé entre deux quand même. Mais non franchement il a du mérite je trouve. Bah, il y a 10 mois c'est vrai que ça paraissait un peu un projet fou. Après Charlie il est habitué au projet fou. Honnêtement je pensais que ça pouvait se faire. On est bien hein. Ah ouais. Bon bah écoute, mon départ. Ouais. Et ouais, cassez pas la voiture trop vite, sinon je vais dans la merde. Mais non, tu descends pour aller à l'essence. Tu prends la place.
C'est bon? Bouchez pas l'entrée, hein, bouchez. Stop, 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 stop. Vas-y, bouge le volant. Ça y est, je suis là. Continue. Si c'est pas la fixation sous le tableau de bord, sur le tablier. Rouler sur la cadouille et je rouler là. Tu t'en sors? Non, ça va, je m'infoule pas. Ça m'énerve, ça va pas. Allez hop. Attends, on peut voir. C'est bon, les écrous sont partis, c'est bon. Gênant. Ah, c'est que les écrous? Là, ils sont barrés, c'est du 10. Les écrous d'emballage. Ah, mais ça sera comme ça parce que c'est le châssis. Là, il y a pas un... Allez, hop. En chaud, là. Ça descend ou pas là? Soit à l'avant, soit à l'arrière. C'est fermé le réservoir? J'accélère. Ouais, j'accélère au panneau 100, j'enlève au panneau 50, je repars pour leur dire que je vais sortir. Ok, d'accord. Une fois que j'ai passé le virage, hop, je m'y attendais pas, je m'y attendais pas. Et là c'est la sortie. Voilà, c'est la sortie, comme ça, ils savent que je sors. Et là ça va attaquer sec là. Normalement, et là ils savent que voilà, ça accélère derrière.
C'est la nôtre. Il a toujours pas passé. L'euphorie du départ de la course est retombée et ça fait maintenant près de 5 heures qu'on roule avec un rythme de croisière plutôt constant. Au départ, je nous ai vu partir très loin derrière. Donc je me suis dit peut-être que ça va pas si bien marcher. Très honnêtement, je pensais pas qu'on ferait 2-3 heures. Très honnêtement. Hein. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'on jouait l'endurance et il faut se souvenir que c'est une course de 24 heures. C'est vrai que moi je suis un peu vroom vroom pampan, je vais être devant. Et quand j'ai vu les premières voitures rentrer au stand parce qu'ils cassaient des choses, alors que nous on avait une consommation qui était bonne, qu'on rentrait pas souvent et qu'on allait vite, je me suis dit ouais, il y a moyen pour une première fois de ne pas être ridicule du tout et de vraiment réussir à faire marcher cette voiture. Ouais. J'ai pensé qu'on n'y arriverait pas. Et là c'est fabuleux. Là c'est fabuleux. Ah non, je suis déjà très content, je pensais même pas que ça finirait là, donc c'est bon. Et c'est vrai qu'il y a plein d'approches différentes sur cette course-là. La numéro 6, là par exemple, les vrai que vraiment, il travaille sur un proto depuis des années là. Et elle tourne, même s'il s'arrête toutes les 45 minutes pour l'essence, il tourne, c'est un délire. C'est peut-être absurde ce que je vais dire, mais je pense qu'on n'est pas loin. Surtout avec des mecs comme ça, là, complètement fous. Ils sont malades. Tout le monde est sympa, tout est super bien organisé, il n'y a rien à dire. La nuit est tombée et on enchaîne sans difficulté les différents arrêts au stand pour faire le plein et les changements de pilote. Oh le sprint. C'est bon. C'est good. Le coup de circuit dans le vieux, on va là. Ok. Le circuit, les phares. Elle va nickel, elle tape de partout, c'est parfait. Et tu peux prendre 6000 tours, elle va nickel. Allez, fais attention, On a évidemment aussi parfois quelques bricoles à résoudre, mais sans gravité, et surtout qui ne nous font perdre aucun temps puisqu'on peut répartir les différentes choses à faire entre tous les mécanos de la team. On n'a pas les numéros de pilote. Ah bah oui, il est débranché. Je sais pas comment c'est foutu, il manque un fil. Ah, il était là-haut là. Il était là-haut, faut une clé de 13. Ça doit être du 13 je pense. Non, non, c'est plus petit. C'est plus petit que ça 10. C'est 70 euros. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ça prend combien? Bien. Excuse. C'est bon, vas-y. Non, non. Ouais, c'est ouvert. Ok. On n'est pas tombé en panne. Tu remplis le jerrycan?
Et finalement, c'est au bout de la 11e heure que ce que nous redoutions le plus va arriver. Il va falloir revoir le réglage des barres de torsion. Et forcément, c'est un peu tendu. On a tous en tête que 1 minute de réparation, c'est un tour de perdu sur les autres concurrents qui continuent à tourner. Okay. Donc tu déboîtes et tu relèves le support d'un cran. Tu le baisses pas, tu le relèves. Donc normalement il n'y a même pas besoin de sortir de devant la barre. Le petit boulon de la bagnole. Alors après tu gères la chandelle derrière. Tiens là. Ouais, c'est bon là. On va essayer. Ah oui d'accord. Ouais, c'est bon, on va le faire. J'enlève l'amortisseur là. Ouais, vas-y. Encore. Ouais, il y a le cric au bout d'un moment. Oui, c'est bon. Et on n'a pas de vis de rechange là. Donc, Ah, mais ça baisse pas les filets, ça. Là, ça a l'air d'être libre. Attends, je te dis sur la dernière. Prolonge. Prolonge, force pas. Je suis libre. Hein. Tu veux que je dévisse ou pas? Ouais, vas-y. Ok, là c'est bon? J'en ai une grosse. 2. Faut que tu pousses, sinon ça va sauter. La dernière, elle vient pas. Ça va mieux là? Non. Là faut le prendre à la base hein, mais. Là tu vas pouvoir prendre avec le cric si ça le pète pas. Si ça marche là. Encore? Ouais, c'est bien là. Ah, on est bien. Top. Ok, c'est bon, tu fais tomber. Donc là. Tu l'as le repère, c'est bon? Tu passes pas, fais gaffe. Ah, ok, super. Là on est d'origine. Là. Voilà. Là. Vas-y. Attends. Regarde, tu vas arriver. Top. Arrête. Alors attends, parce que je regarde si c'est bon. Putain, on y est presque là. Et encore quelques millimètres. Top. Bah, on va y aller à la main au début, on va le voir. Hein. Non, pas du. Attends. Avec un... On est haut en fait. C'est trop? Non, c'est pas le problème, c'est que la cale est haute. Bon, alors attends, on va essayer. La cliquette 17. Ouais. C'est qu'il y a tellement de pression que ça lève tout le mécanisme. Pas plus lourd, viens. Attends, je regarde. Encore un chouïa top. Ok, alors attends, ouais, c'est bon. Je mets pas mes doigts dedans. Encore. Stop. Encore. Stop. T'es passé reculé? Non, pas du tout. Oh là là. Tu serres bien là. Encore. Stop. T'as pu présenter les deux grosses? Bah j'ai mis une grosse, une petite et l'autre elle est foirée. J'ai essayé d'en visser une tout à l'heure, elle s'est mise légèrement de biais et le filetage du coup part de biais maintenant. Ah tu retrouves le sourire, c'est bien ça. Ouais. Ah, il faut hein. On n'est plus dans la course, mais c'était difficile. Méfie-toi parce que... Tu vois? Ça arrête quand même... Ouais, mais pas une heure. Une heure, c'est 60-80 tours. Hein. 60, ouais. Mais pour les plus rapides, c'est presque 80 tours. Hein. À rattraper, ça fait mal. Hein. Oui, ça. Oui, si tu arrives à la... que ça aille droit, à la tenant avec la douille, tu vois. Si tu peux. Je vais essayer de prendre la rallonge. C'est bon! Ça y va! Ouais, faut voir maintenant si elle est pas trop haute. C'est parfait. Allez, hop, parfait. Attends, Papa. Lié là. Ça c'est bon. Un tournevis place. Il s'en occupe Pascal, c'est bon. Personnellement. Pour faire levier, ouais. Vas-y. Faut que je puisse l'arrêter au bon moment. Vas-y, tout doucement. Oh, j'ai eu peur. Tout doucement. Stop. Putain. Attends, ça y est. Oh putain. Il est 4h, la mi-course est passée. Parfait. Ça veut dire qu'il nous reste 12 heures encore. Il n'y a plus qu'à tenir 12 heures et puis c'est bon. Il n'y a rien qui chie mis à part la barre. Hein. Est-ce que tu pourrais appuyer sur le siège là? Comme ça? Là. Non, sur ce coin là. Ici là. Comment? Comme ça? Ouais. Faut pas serrer fort en fait, sinon ça va se défaire de la fibre. Bon allez Pascal, objectif 8h, 5ème place. Et on fait le plein. Là. Débrouille-toi mais... Ça a l'air pas mal là. On peut fermer, vas-y. Merde. Pourquoi t'as fermé plus ça? Ah, c'est là le gage qui est coincé. Le loquet? Regarde s'il est plus derrière sur 4 minutes.
Alors c'est dit que le moteur était un peu creux en bas. On change le vrai. ou des trucs comme ça non Hein non, je change rien du tout là. Bah tu peux monter là-haut, Paul, je pense que j'arrive. Hein. Bah viens, on peut jamais faire un truc. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié d'être. On ferme? Ouais, vas-y, c'est bon. Putain, c'est ce qui se passe cette merde là. Ah, il me faut un débrief, alors ça roule mieux, c'est bien? Oui, impeccable. Donc là, 3 secondes de moins. Hein. J'arrive à... Ah ouais. Ouais, t'arrives à la minute là. Ouais. Ah. Tu tournes en 1 minute. Ouais, c'est que je commence à... Et voilà. Pas un peu de temps, mais ça vient. Ouais, c'est pas mal. Type de comparaison, la jaune elle est en 56. Ah ouais, 4 secondes. Ouais, mais putain, il accélère comme un cochon. Oui, non, mais attends, t'as vu la différence? Ouais. En châssis et tout, ça n'a rien à voir. Hein, donc, oui, bien sûr, non, pour une 4L stricte origine, on est pas mal. Hein. Ah oui, non, je pense que... Putain, ça taperait pas, je pourrais rentrer à fond là-bas, comme un cochon. Ça tape encore là? Ah ouais. Comme au Pareil, début, là, elle est comme au début. Ok. Presque. Ah, un peu mieux, moi je trouve. Côté gauche, elle est pas mal. Hein. Quand tu prends des trucs, tu sais que t'es en appui un peu, elle le prend bien. Ouais. Il aurait fallu mettre des gros ressorts hier. Il aurait fallu démonter son ressort de 4L hier. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Mais bon, ça aurait pas empêché que la barre se tasse. Oui. Alors, je sais pas si on aurait gagné grand chose. La 4L est donc toujours en course, et finalement sans trop de soucis. Mais au petit matin, elle va commencer à accuser le coup. À chaque relais, il y aura un petit peu de mécanique, et surtout, il va y avoir pour nous les premiers arrêts intempestifs. C'est serré là. Vas-y, une pince, une clé, une clé à molette. Une clé à molette? Ouais, quoi. Vas-y, pousse la goupille, on s'embrasse. Allez! Non, c'est à droite, c'est à droite, pas à gauche. Et la boîte, elle a pas bougé? Pas l'air. Les supports devant et tout. Par contre, il n'y a plus de soufflet, il est explosé. On va voir si on change le cardan ou pas. C'est que la boîte s'est décalée. Il y a les supports de caoutchouc, ça se trouve de la boîte, ils sont coupés. Non, c'est qu'il a roulé trop fort en virage, il a roulé trop descendu. Oui, il faut aller plus doucement. Voilà. Il faut y aller tranquille. On a tous été très prudents en observant les classements des années précédentes. On avait un peu observé que par exemple, au bout de 7 heures de course, il commence à y avoir des grosses casses importantes sur les voitures qui commencent à fatiguer. C'est ce qui est arrivé à d'autres équipages. D'ailleurs, à peu près dans ces eaux-là, ils ont commencé à casser des cardans, des rotules. Après, il y avait la nuit. Justement, on voit mal. La piste, il y a des trous, on ne sait pas trop comment ça conduit. La nuit, les gens attaquent un peu parce qu'il y a un peu le truc de au matin, au lever de soleil. C'est bien de s'être un peu démarqué pour pouvoir ensuite prolonger jusqu'à l'arrivée de la course pour garder une position. Et là, le dernier stress, c'était ce matin au lever de soleil. Parce que la piste, on la redécouvre et on attaque à fond. Et là, d'ailleurs, on a eu un souci avec ça. C'est-à-dire que la voiture, elle est quand même vachement bien depuis toute la nuit, toute la journée d'avant. Donc on avait fait 2 tiers de la course, ça marchait du tonnerre. On s'était arrêté un peu la nuit, donc on avait perdu des places. Et donc y a Paul qui a essayé de rattraper un peu de temps. Et du coup là, on a vu les limites de la voiture. C'est-à-dire qu'on savait que c'était un peu fragile. On a voulu tenter quand même pour essayer de gagner des places, voir ce qui était possible de faire sur le classement. Et puis ça n'a pas loupé, c'est-à-dire que on le savait. Et puis bon, mais ça roule encore, donc voilà, hein, c'est positif. Hein. Non, mais c'est que la voiture change de remettre. Il faut du 13. C'est quoi la visserie? Du 8. Et c'est du pas fin peut-être. T'as pas un cliquet de Un cliquet 13. Tu veux mon machin électrique là? Non. C'est quoi qui a sauté? C'est le support? Y a rien. Support de boîte là, c'est ça? Y a rien, tout va bien. Y a rien, on a perdu. Rien. Ça c'est dévissé, c'est tout. Non, monte dedans, attache-toi. Non, faut faire le plein. Ouais, mais on s'en fout, ouvre l'essence. Donc tu tapes la mécanique au plus de ton volant. Le support moteur gauche est arraché. Tu sais, le bloc est arraché, tout est arraché. Ah oui, d'accord. Il est interdit d'attaquer. Pas attaquer. C'est-à-dire interdit d'attaquer, je me cale à 50 tranquille. Et non, mais tu ne le fais pas d'attaquer, tu es très souple. Et je lui montre la courbature vite au départ. Brief-nous sur ce qu'il faudra faire et tout, comme ça on est au taquet. Bah là, le prochain coup, on l'ouvre, on regarde. Si ça bouge pas, on touche à rien. Si ça bouge, il faut le cric, une rallonge longue comme ça de 13 pour défaire le support moteur. Ouais. On sort la roue ou pas?
Rien du tout, on fait tout comme ça à l'arrache. Marche pas. Le feu scratch marche pas. Ils m'ont dit qu'il était éteint. Mais non, il est allumé. Il est allumé. Les commissaires, ils ont fait n'importe quoi. Attends. C'est pas fermé. On me dit ça, vas-y. C'est quoi leur connerie là? Putain, pourquoi ils disent que ça marche pas? C'est un peu crevé peut-être, non? À droite? Gauche, non? Ah, je sais pas. Il y a un problème. Ben, il y a un gros bruit. On a parlé tout à l'heure. Ouais. Bon. Il ne marche que par intermittence. Quand il y a une bosse, il y a faux contact. Ah, donc parce qu'on l'a rebranché tout ça? Ouais, mais il y a faux contact. Il faut absolument que vous remettiez ça au bout du jour. Comme d'habitude. Il est là. Ouais. Ah là, on le voit bien. Vas-y, Galère, encore un peu. Hop. C'est le cardan? Cardan? Ouais. Cardan. Trace à main, ouais. Non, rien les cardans, il est juste démanché, il arrache. Allez, le cric, la planche, vite. Ouais. Qui c'est qui attrape une boîte pour les vis? Il y a une roue à changer, je pense, les gars, là. Ouais, après, On verra après, on s'en branle. Ouais. Je suis pas, donc autant laisser comme ça. Qui électrique? Le kick électrique tout petit, là. L'extracteur, il est où? L'arrache-rotule, il est où? Parce que... L'arrache-rotule, il est là. Le cardan, il est où? Il est là. Qui c'est qui prend ça, là, qui l'enlève? Emboîté dans la boîte, le cardan, là-bas au grand. C'est tu veux un coup de main? Je change, là. Ça y est, ah, c'est nouveau. Mais est-ce qu'on change la roue, la colle? Non. Qu'est-ce qu'elle a? Le gros shoot dans la jante. Elle a un jante, elle appuie pas. Eh ben tu touches pas. Ok. C'est gros, putain. Il est la roupée. 3 jours, je vais capter en complet. Tu la capes moi, pose la brique. Donc je monte là-haut sur le pont. Elle est neuve, quoi. Tu vas attaquer à fond.
de la Made for L Racing Team, du coup l'écurie compétition de ma marque de pièces performance pour les 4L Made for L, ça a été un peu une évidence et facile, c'est-à-dire que petit à petit je rencontrais des gens de mon entourage que mon père connaissait et avec qui je commençais à travailler pour faire des pièces de Made for L. C'est assez cool de faire une équipe assez, j'aime pas le mot, mais assez intergénérationnelle et il y a quand même une bête d'ambiance quoi. Donc, toutes les compétences, des quatre coins de la France, génial, super. Grosso modo, pour la faire très vraie, on est bénévole comme tout le monde ici. Je fais plus ça normalement, mais pour une course automobile et d'endurance, et vu la tronche du projet, j'ai dit ouais direct. Le 15 août, c'est la première fois que j'ai rencontré l'équipe pour les essais de la 4L et tout. J'étais sur le cul, parce que moi ce qui me manque un peu peut-être en ce moment, c'est que je me retrouve beaucoup tout seul dans mes projets. Et voir des gens qui savent faire comme ça autour et qu'il y en a un qui prend le relais quand il y a la motivation d'un autre qui tombe et tout. Il y a une qualité et un travail de groupe qui est très présent et on l'a notamment remarqué vraiment aujourd'hui, hier, sur toutes les 24 heures. C'est un truc qu'on ne retrouve pas souvent dans une team et en fait au final la team elle est super chouette. L'entente s'est très bien passée parce qu'on est complémentaires. Tout le monde a bien bossé, tout le monde a bien bossé. Donc voilà, toute l'équipe, il n'y a pas eu de faille. On va pleurer ce soir, je pense, ou demain matin, parce que très belle aventure du week-end, très très belle. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Ça dit quoi? J'entends le avec pigment, puis ça fait plus 12 volts. Paul! Oui! Mets en route s'il te plaît. Éteins. Regarde, c'est la courroie de Fontpavot là, celle-là elle vibre à mort, c'est du bas. Ouais, mais c'est tout détendre. Attention. Tu tiens le capot s'il te plaît? Ouais. Ah oui, il faut l'attendre. Mieux, serre. Allez, vas-y, serre, merde. Vas-y. Ouais, c'est une merde ce truc. La soif? Là, ça y est, elle nous donne à boire à tous. Oh là là, un petit hamster en cage celui-là. Il est tout mignon. Il y a des cacahuètes. On ne voit pas, t'es en contre-jour. Ça va, ça roule bien? Oui, à fond. Je pense que je roule comme avant. Regarde le jeu fonctionnel. Ah ça c'est de la voiture de qualité ça. Mais on s'en fout, on est tenu, on s'en fout. Bah voilà, Comme ça, tu vois, le volant il se casse, c'est pas grave. Il est toujours relié au bout, c'est bon, bah voilà. Pas besoin de plus. Alors pour être honnête, mes pronos avant course, c'était vraiment podium. Je me suis dit mais waouh, il a trop bien bossé son truc, on va tout casser. Après en voyant les autres, en voyant que les mecs ils sont là depuis 10 ans, qui savent plein de trucs, qui sont ultra chauds, qu'ils envoient mais tout ce qu'ils peuvent, je fais ouais peut-être milieu de tableau sera bien, ça sera très propre. En vrai, moi j'ai pas arrêté de dire sur toute la prépa du proto que il fallait venir voir la Made for L Racing Team gagner les 24 heures 4L cette année. Mais en fait, c'est pas possible, c'est une première participation. Là déjà, pour l'instant, on est super bien classé. On va pas trop s'avancer sur le classement, mais... Non mais franchement, on est venu pour gagner, on n'est pas là pour faire de la figuration. C'était impossible de gagner, on le savait à peu près. Il y a des mecs qui sont là depuis 10 ans ou quelques années, ils sont super bons, ils ont du super matériel. Par contre, l'auto, elle est géniale, elle est extraordinaire. Le moteur, c'est une horloge, c'est un bijou. À partir de 4000 tours, à part comme une balle, il y a une espèce d'effet turbo, on est aspiré en ligne droite, c'est monumental. Pour un 1108 d'origine avec carbu de 28, tout est réglé aux petits oignons, tout a été revu, les gicleurs, la mise au banc, extraordinaire. Mais le truc, c'est incroyable. En vrai, ça s'est fait vraiment cool. Enfin, je suis super content du fait que justement, en tant que mécano, on n'a pas eu trop de choses à faire, quoi. Parce que ça a tenu dans la longueur et ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Oh putain, faut visser le volant. Faut visser le volant là. Ah oui, c'est bon. Et tu conduis. Allez, vite. Allez. Le volant ne tient plus. Donc tu le maintiens en l'air. Et tu te sangles très fort. À l'africaine? Complètement. Là, tu... Voilà. On n'a pas des vis autofourrantes là? Ça permettra. Comme ça, c'est bon. C'est pas bon, Charlie, arrête de discuter. On s'en branle. Quoi? Tu le tiens le volant et puis c'est tout. Tu mets un sergent pour le... La voiture elle est solide parce que vu ce qu'on lui met, elle est bien montée. Charlie a très bien bossé pour sa première voiture, c'est génial. Une barre de torsion qui a été retendue. Bon, ils ont perdu 1 heure parce que moi je dormais. Un cardan, 3 vis qui tiennent la boîte. Pour une première,
Les autres, tous ceux qui sont en tête l'ont fait plusieurs fois. Ils sont en train de souder, ils sont en train de changer des rotules, des cardans. Donc la base est bonne. Tout ce que j'avais observé qui cassait chez les autres, globalement chez nous ça n'a pas cassé. Je pense que j'ai quand même bien analysé le truc et que j'ai pensé à des solutions qui permettaient de faire durer un peu plus longtemps. Alors il y a tout à revoir sur la voiture. C'est pour ça que là on finit et l'année prochaine on part sur une autre base. On fait une vraie voiture de rallye avec des ressorts, des vrais amortisseurs de moto et on va essayer de gagner du poids, d'enlever du poids, elle est trop lourde la voiture. Il faut enlever à peu près 50 kg. Et puis ça devrait le faire. Le régime surtout pour Charlie Lee. L'année prochaine, ça serait génial de pouvoir recommencer. Pour l'instant, je ne m'avance pas. On verra ce qui est possible. C'est quand même un sacré budget, un investissement en temps. Là, toute la team, il faut la mobiliser. C'est un gros travail chez tout le monde. Là, on va déjà finir la course. Après, la voiture, on la laisse reposer quelques temps. On la reprend tranquillement. On réfléchit à ce qu'il y a à faire. Il y a d'autres choses que j'ai envie de faire avec la voiture aussi. Donc ça, c'est des choses qu'on verra plus tard. Mais voilà, faut se poser, prendre son temps et pas se dire on est là l'année prochaine et puis se relancer tout de suite. Là, il faut que je me repose un peu. On va reprendre un rythme de vie normal et puis ouais, voilà, c'est ça, affaire à suivre. Et de toute façon, ce qui est sûr, c'est que le proto, il va pas être rangé au garage et dormir. Il sera ressorti, il va rouler, il y aura une suite, de toute façon. De casser tout, si Charlie veut finir, on répare. Ouais. Tiens. On a mis deux. Vu passer très fort dans l'épingle. Je vais un peu vite. J'économise, hein, je fais gaffe. Hein. Pas devant la caméra. Je l'économise. J'accélère que en ligne droite. Oh putain, c'est pas que tu freines pas. Hein. Pas trop. Oh, dernier moment. Ah oui, ça va sur la tête. Ah, quand il arrive, les gens ils font. Ah ouais, sans déconner. Ah, mais comment c'est beau le truc, tu piles toi ce plat. Allez, au dernier moment, les 25 mètres. Là. Et les fesses comme un. Bon, tu le gambes. Ah bon, il y a du bruit quand même. Ça c'est fait. J'espère que vous prenez en photo les tongs, hein, parce que c'est du bon mécano ça. Allez, la ligne droite. Putain. Ça va le faire, ça va le faire. Essaye des trajectoires, essaye des trucs. Fais-toi plaisir. Ouais, mais ça va le faire. Hein. Ça change plus rien maintenant. C'est bon. Ouh. La poussière. Oh, ça c'est. Tu veux une soufflette? Non, c'est bon. Attends, faut chercher l'aspirateur. Tu peux pas partir comme ça, c'est pas possible. Eh, regarde. Hop, hop, et voilà. Bon marron. Ouais, Diette, on va franchir la ligne d'arrivée. ça va être incroyable, ça va être. Ça va être. Ouais, je sais pas. Il va y avoir des larmes. Ouais, il y en a déjà, c'est terrible. Oh putain. On va essayer de finir ça. Ouais, ben voilà, mais en fait, ce projet, il n'aurait pas été possible sans vous tous déjà, parce que à chaque épisode, j'ai remercié tout le monde, mais c'est hyper important parce que, enfin déjà, sans la chaîne YouTube, bah, tout ça n'aurait pas été possible. J'aurais jamais lancé Made4Elle, et Made4Elle me permet aujourd'hui de lancer ça, cette team. Et donc je vous remercie vous, les viewers qui me regardaient depuis des années faire mes bêtises, préparer mes moteurs. Aujourd'hui, je crois que c'est quand même une grosse étape dans ma vie parce que en fait, je me suis un peu prouvé à moi-même que j'étais capable de préparer une voiture et qu'elle fasse une course et qu'elle marche bien quand même et qu'elle fasse un petit résultat quand même. Donc ça déjà, je suis hyper content. Et puis merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui ont suivi le projet, qui regardent les vidéos, qui ont liké, partagé. Et puis à tous ceux aussi qui ont acheté les kits supporters sur le site Made4Elle. C'est ce composé d'un sticker et d'un porte-clés, c'est génial. Vous êtes tous sur la 4L aujourd'hui. Sur le toit, il y a tous vos prénoms. Et on vous emmène un peu avec nous dans cette course. Voilà, c'est un énorme merci. Et puis évidemment, merci aux sponsors qui nous ont quand même vachement aidés dans ce projet. Je remercie Chococar
Elliot et Vincent en l'occurrence, qui sont venus prendre de leur temps pour faire cette partie audiovisuelle sur l'événement, prendre le relais. Ils font un travail monstrueux, c'est des images de qualité, il y avait des drones, des GoPro, des caméras, des objectifs dans tous les sens. C'est magnifique ce qu'on a pu faire, je crois. J'ai pas encore tout vu, mais j'ai pas de doute. Et merci également à Retrocar Concept qui nous a fourni l'allumeur électronique. C'est complètement fou cette allumeur. Il nous a permis de régler le moteur aux petits oignons. Là aujourd'hui le moteur c'est une vraie horloge. L'allumeur n'a pas bronché, la courbe est impeccable, le moteur tourne impeccablement. Bien sûr la vidéo arrivera à un moment donné, vous inquiétez pas sur comment on le monte, comment on l'installe. Ça arrivera, vous inquiétez pas, ça marche. De toute façon, là déjà vous avez mon premier retour. C'est une dinguerie cette allumeur. Je vais monter sur toutes mes 4L, vous inquiétez pas. Je vous le recommande, tout va bien. Et puis bien sûr, je remercie aussi DECL Concept qui nous a fourni le kit gros frein avec des disques rainurés ventilés, des plaquettes Ferrodo Racing, des Durit Aviation, du liquide de frein compétition. Mais le freinage, c'est dingue. On est les derniers à freiner sur les lignes droites et on prend les courbes, les derniers, quoi. Tout le monde a les disques qui sont bleus de chauffe. Nous, ils sont chauds, certes, mais on freine. Mais ça tient, il n'y a pas de problème, ils ne sont pas usés, ils ne prennent pas de jeu, il n'y a pas de... Je sais pas, c'est un matériel qui est vraiment de qualité, la pédale elle répond, c'est un vrai freinage qui répond sur la 4L, donc c'est impeccable. Et je remercie aussi Mecapart qui nous a fourni le collecteur d'échappement. Pareil, je pense que ça a fait beaucoup dans la sonorité du moteur, la vie du moteur, comment il évolue, comment il tourne. Donc un grand merci à eux. Je remercie aussi Workshop Tollet-Bois qui nous a fourni la peinture, les fils pour la soudure, le gaz pour la soudure, pas mal de son temps aussi, bon voilà. Donc un grand merci. Je remercie évidemment aussi CM5 qui nous a fourni tous les stickers pour la voiture, qui a permis qu'aujourd'hui elle soit magnifique, que tous les sponsors soient remerciés comme il se doit sur la voiture. Voilà, et puis pour finir, évidemment, je remercie Made4L, mais bon, remercier Made4L, c'est me remercier moi, mais sans cette marque, tout ça n'aurait pas été possible, donc sans vous, sans cette chaîne. Et aujourd'hui, il y a tout le proto est équipé des pièces Made4L. Les kits de rotules de levier de vitesse sont montés sur le proto, les bavettes sont montées, l'arbre à cam de Renault 5 LS qu'on refabrique est également monté dessus. Et aujourd'hui, je crois que ça a fait ses preuves, c'est-à-dire que ça marche, les pièces Made4L sont fiables, performantes, et ça permet d'avoir une vraie 4L sportive. Et pour prendre du plaisir, c'est un pur kiff. Donc voilà, un grand merci à tout ce monde-là. C'est complètement fou, j'espère que j'oublie personne. Je remercie aussi toute ma famille qui m'a soutenu pendant 10 mois. Aussi bien personnellement que financièrement, parce qu'il ne faut pas se le cacher, c'est un énorme projet. Là, il y en a pour plusieurs mois à se remettre de tout ça, parce que là, les dernières semaines, ça a été... on a claqué tout ce qu'il fallait pour que on puisse faire le week-end dans les meilleures conditions. Évidemment, je remercie aussi le circuit et l'organisation, l'association Braze 4L qui organise cet événement. On a réussi à travailler ensemble cette année sur un partenariat. Moi, je communiquais sur eux, eux m'ont permis d'amener une boutique sur place, de communiquer sur Made4L sur l'événement, donc un grand merci à eux. C'est une belle collaboration qui commence, je pense qu'il y aura de belles surprises à l'avenir en travaillant avec eux. Voilà, je ne sais pas trop ce que sera demain, mais il y a des belles choses qui se préparent, l'événement est incroyable. Et dans tous les cas, même si je ne peux pas vous garantir qu'on est là l'année prochaine, je ne sais pas comment tout prendre, quelle tournure ça prendra, je ne sais pas. Pour l'instant, là, on va finir cette année. Mais je vous invite fortement à venir voir cet événement, à le faire connaître, à venir, parce que c'est un super événement. Et ça manque de visibilité, ça manque de public. Nous, on attend ici des gens qui sont passionnés de 4L, qui viennent avec leur 4L partager un moment entre passionnés de sport auto, de 4L, enfin voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à venir les prochaines années, ça sera tous les ans à peu près à la même période. Donc voilà, c'est un super week-end, des remerciements à tout le monde, j'espère que j'ai oublié personne. Mais voilà, je suis très content de ce week-end, c'est incroyable. Il n'y a plus qu'à finir la course, à voir ce qui se passe. Et puis bah merci à tous de me suivre et puis on se retrouve très bientôt dans de futurs projets et puis merci quoi, voilà.
pour la sauver pour franchir la ligne d'arrivée. Je termine clairement et ce n'est pas le temps de préparer avant l'arrivée. À la 8e place, l'équipage 12, 956 tours. Bravo. Moi, quand j'ai entendu il y a peut-être 2-3 mois, je sais plus trop, on m'a dit on est invité aux 24 heures 4L. J'ai dit les 24 heures 4L. Je savais même pas que ça existait, mais j'ai dit mais c'est incroyable, mais il faut y aller mais tout de suite. Alors on m'a dit non, c'est pas tout de suite, c'est en septembre, octobre. J'ai dit ok, bah, je suis là. L'événement c'est génial, c'est dans la campagne, c'est que des gens passionnés. Il y avait 17 équipages, je pense qu'il pourrait y en avoir beaucoup plus. C'est vraiment extraordinaire pour ceux qui veulent s'y donner. C'est top, quoi. On apprend plein de choses. Rien que faire le projet, monter l'auto et tout, c'est un apprentissage de la mécanique, des réglages, d'une gestion d'équipe, d'une gestion de finances et tout, extraordinaire. Ah oui, et puis il y a une bonne ambiance sur la piste. Ça se respecte quand même un petit peu, hein. On n'a pas cassé la voiture, moi j'ai touché personne, j'ai vu personne s'accrocher. Donc c'est déjà bien, hein, c'est sympa. Hein. Je suis vraiment impressionné, je ne pensais pas que c'était aussi cool en fait de voir juste 17 4L sur un chemin de terre d'1 kilomètre qui tournait. C'est vraiment incroyable, c'est vraiment super cool comme ambiance. Ah ben, je me suis marré, je pensais pas me marrer comme ça. Visuellement la vidéo, j'espère que nous on va réussir à faire quelque chose qui va rendre un peu ce côté-là. Parce que ça vaut le détour en fait. C'est-à-dire que vraiment l'expérience est incroyable. Le fait de voir des voitures repartir, même là il y en a qui renvoient leur voiture sur la fin pour faire les derniers tours, mais qui les ont arrêtés pendant des lustres, qui ont changé le moteur, joint de culasse 2 fois ou je sais pas, j'ai pas tout suivi, là on vient de faire notre deuxième cardan nous. Mais c'est trop bien en fait, pour les pénalités et tout, c'est la réglementation, c'est la FFSA. Ça permet de mettre un pied aussi dans ces trucs-là et de se dire que quand c'est, et je prends bien des gros guillemets, plus sérieux, sur des événements plus sérieux, ça doit être un sacré sport. Enfin bref. Il n'y a pas grand-chose de négatif, hein. Tout est bon enfant. Le point négatif, on va dire, c'est les sanitaires, mais ça c'est l'organisation, on n'y est pour rien. Ça c'est comme ça, c'est déjà bien d'avoir fait une course comme ça aussi, parce que les pauvres diables, aujourd'hui organiser quelque chose c'est compliqué. Là non, ce qu'il faut faire c'est garder la même équipe, planifier un vrai atelier mobile, et c'est tout. Garder les mêmes.